Non, pas du tout de vent. Il y a un proverbe qui dit petite pluie abat grand vent. Et ben c'est le cas. Donc c'est possible que la journée soit annulée. Aujourd'hui, on est à Douarnenez au Grand Prix Guyadère et c'est la deuxième journée. Et probablement la deuxième journée passée au ponton. Donc demain, je pense que ça sera quand même plus sympa. Il va y avoir du vent. Et même s'il pleut, mais il y aura quand même du vent. Donc. Le bateau, donc Talenta, c'est un classe 40, hein, c'est-à-dire 40 pieds, 12 mètres 20. Il y a un bout dehors en plus de 2 mètres. Hein. C'est une série très intéressante parce que c'est les petits monocoques entre guillemets sur lesquels on peut faire la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre par exemple, ou récemment la route du chocolat, la solidaire du chocolat. Donc c'est des bateaux très racés, il n'y a rien dedans, c'est optimisé pour la course et c'est des bateaux très toilés, donc il y a des bonnes sensations de glisse et ils marchent très bien. Avec un bateau comme ça, moi le plus que j'ai fait avec celui-là c'est 23 nœuds. Donc ça commence un petit peu à bien surfer et à bien glisser quoi. Et voilà quoi. Sinon les courses cette saison, donc moi avec le bateau d'un autre, j'avais fait donc la route du chocolat, la solidaire du chocolat. Ça s'est bien passé, donc j'étais avec Tanguy de la Motte qui était avec son bateau, initiative Saveur Alex Olivier, et donc on a fait 7e, mais on aurait pu faire mieux. On a eu des gros problèmes avec les voiles, on a tout déchiré, les spies, etc. Donc il a fallu beaucoup réparer. C'était pas grave, on était quand même content de bien finir la course, on s'est très bien entendu, il y a eu des conditions convenables, donc c'était 27 jours, donc un petit peu long, mais enfin bon, voilà. Il y a eu des gros temps ou pas ? Non, on a eu 2-3 jours, il y a eu un petit peu d'air, mais donc c'est pas grand chose quoi, sur 27 jours. Par contre, on a eu la mer un petit peu compliquée à gérer, mais enfin bon, dans l'ensemble, c'était quand même plutôt cool. Et puis là, avec le bateau, avec Talenta, donc je suis rentré, puis j'ai remis mon bateau à l'eau, celui-ci, et puis j'ai fait la semaine dernière le Grand Prix, pas du tout, le Tour de Belle-Île, et le Tour de Belle-Île qu'on a gagné en classe 40. Et puis là, le Grand Prix Guyadère. Après, il y aura record SNSM, la Normandie Channel Race, c'est une course en double autour de la mer d'Irlande, et puis le Mondial classe 40 à La Rochelle. Bon. Est-ce que tu as le temps un petit peu de sauter encore pour le club ? Je suis toujours licencié au CA Bigoudin, mon club que je tiens beaucoup et à chaque fois c'est avec beaucoup de regrets que je me rends compte que je ne peux pas tout faire. Donc là il y a les interclubs et je ne pourrais pas être aux interclubs avec eux. Je saute un petit peu encore. L'hiver dernier j'ai voulu faire un petit retour pour le club, pour m'amuser, puis je me suis pété le mollet, donc c'était pas encore maintenant. Mais je désespère pas, je suis encore en forme, je n'ai pas trop pris de poids, donc je pense que je peux encore m'amuser à sauter, on va dire, des hauteurs amusantes. Alors, la voile, comment tu l'as découverte, la voile ? Moi j'ai fait de la voile avec des copains qui en faisaient, et surtout j'aimais beaucoup ça, mais par procuration parce que j'étais sur les meetings d'athlètes, à l'entraînement à Paris ou ailleurs, et par contre j'avais toujours dans mes bagages un roman d'aventure de marin, de voile, abonné Voiles et Voiliers et compagnie, donc j'avais toujours l'impression de naviguer sans naviguer, et puis un jour je me suis mis à prendre des bateaux, à louer des bateaux, à essayer. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la régate, qui m'emmenaient avec eux. Ça tombait sur les années où c'était un peu compliqué pour moi au sol à perche. J'étais beaucoup blessé à la fin de ma carrière. Mais je m'accrochais toujours. Et puis ça a été une façon aussi pour moi de me changer les idées et d'avoir un objectif, une autre vision un peu pour le après athlétisme. Et ça a été très vite puisque du coup on m'a proposé d'embarquer sur les classes américaines assez rapidement sur des postes physiques parce que j'avais la pêche et que j'aimais ça. Donc la dernière saison, en 2005, j'étais revenu à haut niveau à la perche, que j'ai fait 6e à championnat d'Europe en salle, et après j'étais qualifié au championnat du monde à Helsinki, et 2 jours après le championnat du monde, 3 jours, je partais à Malmö pour l'acte 2 de la Coupe Louis Vuitton, qui sont les préliminaires, la Coupe de l'Amérique. Donc ça y est, l'enchaînement était fait, la transition était faite, j'ai pas eu le temps d'avoir trop le bourdon et la déprime, quoi. C'est un parcours un peu atypique, j'imagine, par rapport aux autres qui ont dû faire un petit peu l'optimiste et le... Bah ouais. Tous les autres, presque tous les autres sont nés sur l'eau et ont commencé très tôt, et puis en plus plus on monte dans le niveau, faut commencer tôt et puis il faut être bon quoi. Donc moi je commence tard et avant d'être bon il faut du temps quoi. Donc mon parcours est atypique et puis mais en fait je me rends compte pour avoir un projet qui tient la route, il faut pas que être bon ou que commencer tôt, que avoir l'expérience. En fait il faut aussi que l'ensemble du projet soit convenable et tienne la route.
et sur tous les détails, surtout que ce soit la, je sais pas moi, la gestion du bateau, de l'équipage, de la communication, sur les bons choix à faire sur, je sais pas moi, les voiles électroniques, surtout quoi. Et du coup, je crois que moi, je m'en sors bien parce que j'ai ma première vie m'a appris à être vigilant et organisé et aller à l'essentiel et être assez pragmatique dans ce que je dois faire. Et puis être capable de faire des plannings, être capable de mener à bien un projet quoi, de haut niveau. Donc c'est pour ça, c'est le point fort, on va dire, de mon projet. C'est pas forcément moi. Moi, je progresse énormément. À chaque fois que je sors sur l'eau, j'apprends. Et je m'entoure de gens compétents. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui tient la route. On est dans les premiers classes 40 sur tous les résultats. Donc tant mieux. Enfin voilà, je continue mon petit bout de chemin avec patience et du temps. Ça fonctionne quoi. Bon courage pour cette deuxième vie. Ouais, merci.